Nous avons eu une grande experte en la matière de création de liens tout à l'heure, Sandrine Thibault. Elle pouvait pas rester longtemps, donc j'espère qu'on l'aura un peu, peut-être en avril, avant que je lui poserai la question. Alors, créer des liens, c'est quoi un lien? C'est quoi une connexion? Est-ce qu'on pourrait partir peut-être de la base d'abord, pour pas faire comme moi, arriver avec tes services et te dire, voici ce que je vends, tu sais pas qui c'est en face, tu prends pas le temps, tu vends juste. Oui, Grâce, tu veux dire quelque chose? Oui, un lien, en fait, pour moi, c'est avant tout un échange. Mhm, C'est un échange entre, on commence par deux personnes. C'est un échange entre deux personnes, ou plusieurs personnes, où on apprend à connaître l'autre. C'est pas on vient, on parle. C'est pas un monologue, c'est un dialogue entre deux personnes. mhm. Un échange, voilà. Pour moi, c'est ça un lien. Amina? Moi, j'ai bien aimé en fait l'approche que tu as eue tout à l'heure en expliquant quand on arrive dans une connexion, quand on arrive par exemple dans une connexion, dans un networking, on arrive en fait avec cette intention en Mhm, fait de vouloir vendre. mhm. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure. L'idée en fait, c'est d'apprendre à connaître l'autre. Oui. Et j'ai été souvent très très surpris. Alors j'ai eu un networking dont j'ai participé à un réseautage en fait il n'y a pas très longtemps. Et en fait, il y avait des personnes qui étaient là avec qui j'ai pas eu le temps en fait de créer ces liens. Mais c'est bizarre parce que ce sont ces personnes-là en fait qui m'ont Qui rappelé sont... après Ah oui. pour me dire en fait, mais j'ai envie de travailler avec toi. Et même quand ils étaient en train de me dire, Amina, je veux travailler avec toi, j'y croyais pas. Et même jusqu'à ce qu'ils signent le contrat, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Comment ça s'est finalement? fait, oui. Comment ça se fait? Et donc du coup, quelque part, il y a des personnes qui arrivent en fait, il y a quelque chose en fait qui se fait au-delà en fait de ce que tu vends. Mhm. C'est aussi en fait, je vais dire, peut-être ton attitude, ta façon d'être qui fait que en fait il y a cette affinité en fait qui peut Mhm. se créer avec les autres. Et je pense, comme tu disais tout à l'heure, la première chose dans une connexion, c'est pas forcément de vendre quelque chose, mais la première chose en fait, c'est d'apprendre à connaître l'autre. Et c'est vraiment, pour moi, une connexion, surtout, c'est sur du long terme. Ah Et oui. je pense que dans cette salle, on est un exemple de belles connexions. J'avais oublié de le souligner au départ, parce que, en fait, ce sont les connexions qui ont fait Absolument, que nous soyons que toutes nous soyons ici toutes là. aujourd'hui. Et je me souviens la première fois, en fait, quand j'ai connecté avec toi, c'était ma coach en écriture. La première fois que je lui ai parlé, elle m'a dit, je veux te connecter avec une personne. Je connais une personne avec qui ça va bien se passer. Et une semaine après, on se retrouvait à la radio et Oui. tout. Et moi, j'ai trouvé ça tellement sublime. Et je me suis dit, waouh! Donc, c'est vraiment ça, quoi. Oui, Au-delà, ouais. avant de passer la parole à Marlise, dans ce que tu dis, Mm. en fait, il y a dans tout ce que nous faisons, Oui. pour revenir à mon exemple de quand je pars ou quand je partais, j'arrivais avec l'intention de vendre. Et je Mhm. pense que c'est super important, l'intention. L'intention, oui. Tu vois, donc je venais pas avec l'intention de connecter avec les gens. Je Mhm. venais vraiment avec l'intention de brandir mon service et de dire acheter, acheter, acheter. Tu vois, et du coup, forcément, il y a quelque chose qui se ressentait par rapport à mon attitude. Je suis Mhm. complètement d'accord avec ça. Mhm. Si j'étais venue avec l'intention de connecter avec les gens, de rencontrer les autres, de créer du lien, même si je ne parle pas à toutes les personnes présentes, il y a quelque chose enfin, aujourd'hui, je le sais tellement bien que ça se passe, comme tu viens de dire, Amina. Mhm. C'est pas forcément à toutes les personnes à qui j'ai parlé lors d'un event qu'il y aura un échange, Mhm. mais parce que mon attitude a changé totalement aujourd'hui. Mhm. Et je vous promets qu'il y a un avant et un après. C'est ça qui est excitant. Marlise, tu veux dire quelque chose? Oui, 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 oui. Oui, je suis tout à fait à 100% avec ce que Grâce, Aminata, vous avez dit, Martine, par rapport aux connexions, Mhm, puisqu'on en est encore aux définitions de la connexion. Et je pense vraiment que c'est pouvoir établir une relation harmonieuse avec l'autre. Et tout à l'heure, lorsque Sandrine parlait et qu'elle a mentionné les a priori, ça m'a rappelé une situation dans laquelle j'étais justement par rapport à une connexion avec quelqu'un en particulier, quelqu'un que j'ai connu ici il y a 3 ans. Et je me suis rendu compte justement que mes a priori par rapport à cette personne m'ont
ont fait que je n'ai jamais pu vraiment connecter avec cette personne. Et ce n'est que récemment que je m'en suis rendu compte. Et je me suis rendu compte que que dans cette relation que j'avais avec cette personne avait fait plusieurs pas. Et moi, parce que j'étais freinée par mes a priori, je n'ai jamais pu vraiment faire le pas nécessaire pour entrer en connexion avec elle. Et, je l'ai tout simplement ignorée parce que mes a priori étaient beaucoup plus fortes, malheureusement. Voilà. Et une fois que j'ai laissé tomber mes a priori, parce que je me suis rendu compte justement de l'état dans lequel j'étais dans la relation, c'était juste incroyable ce que je découvrais en cette personne, Oui. parce que mon esprit était complètement ouvert, j'étais prête et c'était juste incroyable. Et je me demande toujours jusqu'à présent comment j'ai pu laisser passer voilà, l'occasion de connaître mieux cette personne beaucoup plus tôt. Ok. Voilà. Eh ben, je peux intervenir Oui, par oui, bien rapport à ce que sûr. Marlise dit. Oui, 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 Eh s'il te ben, par plaît. rapport à ça, Marlise, enfin, j'aime bien ce que tu dis. Tu dis, j'avais mes a priori par rapport à la personne, mais c'est que peut-être à ce moment-là dans ta vie, c'était pas le bon moment pour connecter de cette façon-là avec laquelle tu connectes aujourd'hui avec cette personne-là. Moi, l'exemple concret par rapport à ça, c'est Martine. Nous, on se connaît, on a un chemin on a rencontré les mêmes personnes. Même par rapport à nos livres, Oui. on a connecté avec les mêmes personnes. On a un chemin assez similaire. Mais on ne s'est jamais On s'est- rencontrés. On s'est déjà vu, mais on s'est- entrevu. On s'est jamais vraiment s'est parlé. pas- ouais. Moi, je sais que je t'ai regardé dans les yeux, mais c'était pas. Voilà, on s'est vu. Voilà, et j'ai reconnecté avec Martine sur les réseaux, mais c'était pas le moment. Et c'est récemment où, voilà, Martine m'a dit oui, grâce, il y a autant d'années, tu m'avais contacté, et regarde, maintenant, je fais partie de tes chroniqueuses. C'était pas le moment à ce moment-là. Nous, énergétiquement parlant, c'était pas le moment. On a eu toutes les deux une évolution qui fait que aujourd'hui c'est le bon moment. Donc malheureusement, moi je dirais personnellement, heureusement, c'est que mon mindset n'était peut-être pas prêt à connecter avec le mindset de la personne. Et maintenant, on évolue et maintenant ça change. Ça, c'est... Tu vois, Tout à c'est fait. Oui, mon point absolument. de vue. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Je suis d'accord avec ça, Grâce. Oui. Je suis complètement d'accord avec ça. Mhm. Yeah. C'est vraiment un des aspects parce que Sandrine l'a soulevé aussi tout à l'heure. C'est pas parce qu'on est forcément, par exemple, même complémentaires, comme on disait, que ça veut dire que les choses se passent à merveille. Non, on est tellement changeant, on est tellement ondulant comme ça. On est qu'aujourd'hui, oui, il se passe un truc, mais demain, finalement, on connecte parce que c'est le bon moment. Je suis aussi complètement d'accord avec ça. Dani, est-ce que tu veux partager quelque chose? Non, oui. Non, oui. Oui, je suis super d'accord avec Grace. Je pense qu'il y a un moment pour tout, en fait. Et même pour les connexions. Moi aussi, je connecte avec des gens. Par exemple, l'année dernière, quand je venais d'arriver en Belgique, je me connectais avec des personnes ici que là, maintenant, je suis en train de récolter ce que j'avais semé à ces moments-là. D'accord. Et c'est ça. Et le principal quand on connecte avec les gens, c'est respecter le temps des gens et le moment des gens. Et aussi, avant la vente, il faut ce rapport. Il faut vraiment s'intéresser aux autres. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe avec l'autre personne qui est devant, en face nous. Et quand on se connecte avec la personne, c'est vraiment s'intéresser à cet univers-là. Oui, il y a le monde des possibles s'ouvre. Ouais, exactement. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a 3 semaines, j'étais au Maroc pour les femmes chefs d'entreprise mondiales, le congrès. Et donc, voilà, la première semaine, ça s'est passé, on était plus ou moins dans un hôtel bloqué avec des séminaires, des conférences, des ateliers. Et puis, la deuxième semaine, je suis restée, mon mari m'a retrouvée, on allait visiter le Maroc. Donc, on entre en contact avec les gens. Donc, par exemple, les vendeurs dans les souks. Et moi, j'avais déjà rencontré certaines, des vendeurs. Anyway, premier contact, on se dit, ouais, mais ils sont super agressifs. Ouais, mais c'est super agressif, ça revient plusieurs fois. À un moment, je dis à mon mari, écoute, je pense que si on reste sur
ils sont super agressifs, ils sont en train de vouloir nous vendre absolument des choses, on va peut-être passer à côté de quelque chose de très beau. J'ai dit, écoute, on va tester, on va essayer de penser que ils veulent juste entrer en contact avec nous. Et leur façon d'entrer en contact, c'est de nous proposer d'acheter un objet qu'ils vendent. Et je vous promets qu'à partir de ce moment-là, quand on a commencé à penser que, ok, ils nous proposent un objet et on va négocier, parce que c'est aussi ça, ce qu'on trouvait agressif, c'était parce qu'ils insistaient en disant, ok, si tu n'as pas 10 dirhams, allez, qu'est-ce que tu proposes comme prix, tu vois, c'est un peu... Donc, on entrait dans la négociation aussi. Mais on a parlé d'a priori tout à l'heure. L'a priori, c'était, oui, mais ils sont agressifs, oui, mais on ne veut pas acheter. Et à partir du moment où on a observé cet a priori, on s'est dit, mais on a commencé à négocier. On a commencé à entrer réellement en contact avec les gens. Les sourires sont apparus. Mais c'est vraiment très, très, très curieux comment nous pouvons entrer en contact avec les autres. Je ne sais pas si vous avez des exemples comme ça. On peut parler aussi de l'importance de... Pourquoi c'est aussi important de créer du lien. On a commencé d'ailleurs tout à l'heure en parlant du business. Oui. Comment est-ce que ça peut avoir un impact sur un business? J'ai bien aimé ton exemple, Amina. Oui, effectivement, le réseautage ou voilà, les connexions, ça a vraiment eu un gros impact sur mon business. Et ensuite, j'aimerais aussi qu'on aborde en fait l'aspect connexion. Est-ce que c'est un avantage ou c'est un défaut? Voilà, parce que ça aussi c'est important. J'ai bien aimé qu'elle clôture avec ça avant de partir. Mais en attendant, donc, je participais une fois de plus. Donc, depuis 2018, je ne m'arrête plus. Je fais du réseautage partout. Je vais partout. Et donc, du coup, la dernière fois, donc, chez Microstart, donc, il y avait le ministre des PME et tout. Et il disait, en fait... Pour un entrepreneur, en fait, il y avait, par exemple, 3 aspects, en fait, qui pouvaient impacter le business. Donc, il a parlé de la mission, il a parlé de la vision, et ensuite, il a rajouté le networking, et il a raconté son expérience, comment, en fait, à partir de ces connexions, à partir de ces réseautages, il avait en fait évolué en fait jusqu'à arriver en fait à son poste de ministre. Et donc du coup, il expliquait, comme on disait tout à l'heure, l'impact, c'est que en fait ça te donne en fait de la visibilité, ça te fait passer en fait, ça te fait gagner des années en fait de marketing en fait ou de vente, parce que finalement, si je connecte à Martine qui est un réseau de 900, ça veut dire que j'ai un marché de 900 en fait qui m'attend. Et donc du coup, avant, j'avais pas conscience de ça, mais ça, c'est un accélérateur. Donc, les côtés positifs, je dirais plutôt, c'est un accélérateur, en fait, de business. Et ça peut se transformer, en fait, si tu rencontres vraiment des personnes avec qui tu as des atomes crochus, ça va même au-delà du business. Et c'est vraiment ces liens-là que moi, je recherche, que je recherche aujourd'hui. OK, tu parlais d'inconvénients. Oui. Alors, les inconvénients, parce que, elle a dit tout à l'heure, donc ça peut également clasher et il faut en être conscient. Je pense que, comme Grace disait tout à l'heure, c'est que si on est dans le mauvais timing, ça ne va pas du tout. Si on est dans le mauvais timing, si j'arrive avec mes a priori, je me souviens, en fait... Avant 2018, en fait, dans mes connexions ou dans l'entrée des liens, j'étais toujours, en fait, en train d'idéaliser un certain nombre de personnes. Donc, je voyais, en fait, quelqu'un qui brillait tellement et moi, je connectais avec cette personne en espérant que cette personne allait me donner de la lumière. Cette personne, en fait, allait me faire briller. Alors que ce n'est pas du tout ça. Et donc, du coup, comme cette personne ne me faisait pas briller, et donc je disais, oui, c'est là et tout. C'est une mauvaise personne. Donc, maintenant, comme elle est grande, coach et tout, elle fait ça. Elle ne me calcule plus. Elle ne me calcule plus, elle ne me met pas en avant, elle ne fait pas ça. Et donc, du coup, ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, le mauvais timing, en fait. Ça veut dire que c'était pas au bon moment. Je pense que hier encore, on en parlait parce que je suis allée dîner avec des amis et il y avait quelqu'un qui disait dans ce monde aujourd'hui, en fait, on a l'impression le monde, il est à 2 vitesses. Et donc, du coup, c'était sa perception. Et on lui disait, en fait, si tu connectes avec une personne alors que tu es en train de le valoriser comme ça, donc, quelque part, toi, tu te diminues. Ça veut dire que toi, tu te dévalorises. Et donc, du coup, si tu arrives dans cette relation-là, ça veut dire qu'on est dans une relation comme ça. Alors que si on se met
égal à égal, parce qu'on est des humains, il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur plus que d'autres. Si tu arrives dans cette relation, dans cette connexion, en considérant l'autre en fait comme un être humain, comme toi, comme on disait, comme une complémentarité, sans avoir en fait ce truc il a plus, il a moins, mais plutôt, voilà, les choses peuvent bien se passer, mais moi, ça s'était pas du tout bien passé. C'était pas très agréable. Je comprends très bien. Tu sais, je résume ça, j'appelle ça aujourd'hui mon syndrome, enfin d'abord des attentes, parce que c'est clairement ça, quand on a des attentes comme ça. C'est ça. Et j'appelle ça sauve-moi, sauve-moi. Exactement. Tu vois, c'est exactement l'attitude que j'avais quand j'allais rencontrer les gens il y a 4 ou 5 ans. J'avais cette attitude de sauve-moi, sors-moi de ma misère, fais quelque chose pour moi, tu vois. Et évidemment, quand on rentre en contact comme ça avec les gens, d'abord, on va être très déçu. C'est ça. Ça, c'est sûr. Et du coup, on n'est pas conscient de prendre peut-être du recul, de prendre un peu de hauteur pour se dire, mais ok, peut-être qu'il faudrait que je commence à aborder les choses autrement. Exactement. Et Sandrine parlait aussi de ça, de ces a priori avec lesquels on peut arriver pour rencontrer les gens. Quelqu'un d'autre veut partager l'importance du réseautage, du network? Oui, Marlise, vas-y. Oui, Martine. Alors, quand on parle de connexion, ce qui me vient en tête d'abord, je suis dans le business aussi d'une certaine façon, ce qui me vient en tête d'abord, c'est deux types de connexions. Hein. Okay. La première connexion, d'abord, c'est celle que nous pourrions avoir avec nous-mêmes. Et la deuxième connexion, c'est celle que nous avons avec l'extérieur. Amina l'a très bien définie. Elle a très bien défini la connexion qu'on a avec l'extérieur, c'est-à-dire avec beaucoup d'attentes, avec les déceptions et avec tout ça. Pour moi, les connexions devraient commencer déjà par nous-mêmes, c'est-à-dire la connexion interne à nous-mêmes. Si nous maîtrisons cette connexion-là, c'est-à-dire on apprend à se connaître, on apprend à savoir ce qu'on veut, on apprend à savoir que, voilà, comme Sandrine le disait, on aime les connexions humaines ou bien qu'on aime les connexions, je ne sais pas. Avec les arbres. Voilà. Quand déjà on apprend quand déjà on a une certaine paix avec ça, avec qui on est, une certaine assurance avec qui on est, de qui on est, on a une certaine connaissance de qui on est, alors ça nous permet de mieux nous accepter l'être que nous sommes et de mieux nous aimer, de mieux nous tolérer. Et c'est ça qu'on va plutôt projeter à l'extérieur. Et je pense que si on projette si on projette ça, cette paix-là qu'on a pu obtenir avec nous-mêmes et cette attitude non jugeante ou bien très peu jugeante qu'on a envers nous-mêmes, c'est comme ça que nous pourrons aussi rentrer en connexion beaucoup plus approfondie avec les autres, beaucoup plus approfondie et beaucoup plus productive, vous voyez, parce que ça va nous empêcher de limiter nos attentes, ça va nous empêcher de limiter nos a priori, ça va nous empêcher de rentrer en réelle connexion avec les autres et d'obtenir justement le meilleur de ces personnes une fois qu'on entre en réelle connexion avec eux. Oui, cœur à cœur, connexion de cœur à cœur. Ça, c'est souvent la chose qui est très compliquée à faire parce que Sandrine l'a dit, plusieurs personnes autour de la table ici l'ont dit, j'ai des a priori. Moi, je fais partie des gens qui jugent. Je me jugeais énormément. Et donc, du coup, je jugeais tout le monde autour de moi. Donc, je critiquais. Et j'avais peur. Parce que l'autre chose aussi, c'est... on a parlé des choses. Il y a aussi la peur d'entrer en contact avec les autres. Mais parce qu'on a peur soi-même, tout simplement. Grace, tu veux dire quelque chose sur l'importance de créer des connexions, créer des liens? Moi, je vous rejoins, Marlise, Amina, Martine, je vous rejoins avec tout ce que vous avez dit. Le fait de, déjà, Marlise a parlé de 2 types de connexions. Le plus important pour mieux connecter avec l'extérieur, c'est de commencer par soi-même. Et j'ai beaucoup aimé
ton exemple, hein, Martine, de oh, quand elle est dans les événements, oh, je veux vendre, eh ben, je connais ça. Surtout quand j'ai débuté en tant qu'entrepreneuse au tout début, je me dis, mais quoi faire, en fait? On me dit de réseauter. Ok, c'est quoi? Aller à la rencontre des gens, c'est quoi? Ok, bon. Oui, grâce, mais je dis, moi, je suis moi, j'ai mon service, oui, mais je veux d'abord. J'étais en dualité, au fait. Mais je vais parler de quoi? Si je parle de mon service, est-ce que je serais vue comme une opportuniste ou ci ou ça? Je ne savais pas trop comment me positionner. Donc, du coup, ben, j'avais préparé mon pitch et je récitais mon pitch. Et je sentais qu'en face de moi, on restait comme ça. Ouh là là, celle-là, elle veut vendre absolument. Or qu'au fond de moi, je sais pourquoi, je vais me forcer à dire ça, sinon ça. Enfin bref, en gros, je me mettais tellement de pression. Or que de base, moi, je veux juste passer un bon moment, mais en même temps, j'ai un service, j'ai des choses à partager. Mais moi, c'était le comment partager tout ça en restant moi-même. Et je continue, c'est un travail de toute une vie, un travail d'évolution. Grâce à accepte-toi, tu es légitime, tu es là pour une raison bien précise. J'ai un message à partager. Trouve la meilleure façon de partager ton message, mais accepte-toi avant toute chose. Voilà. Le thème de la journée, c'est les connexions, comment créer les liens et développer les liens. En quoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que ça peut être aussi difficile de créer les liens? Nous avons des spécialistes. Nous avons eu la grande spécialiste tout à l'heure, Sandrine Thibault, qui nous a partagé la manière dont elle voyait la création des liens. Elle est clairement passionnée par mettre les gens en contact. Et nous étions en train de parler de l'importance justement de pourquoi est-ce que c'est aussi important. Grace avait commencé à partager une expérience. Tu veux terminer peut-être, Grace? J'étais restée au fait que c'était important. Qu'est-ce que j'avais dit en plus? Oui, au fait, je voulais juste terminer par le fait dès l'instant où on crée du lien, où on va vers les personnes pour échanger, pour savoir ce qu'elles font, pour vraiment échanger sincèrement. Et ça passe par soi-même, Et au fil du temps, moi je parlais de mon expérience personnelle. Au début, j'avais un peu peur, j'étais pas à 100% d'accord avec moi-même. Je ne le suis pas encore, mais je sais que j'ai évolué par rapport à la Grace d'il y a 2 ans qui allait aux événements. Je dois dire quoi? On me dit que je dois vendre. Avec mon pitch, j'ai déjà tout fait. Mais c'est dès l'instant où, déjà, je me sentais mieux, plus en accord avec moi-même, que c'était beaucoup plus facile de me connecter avec les autres personnes. Et ça, c'est vraiment, maintenant, dans les événements, c'est naturel. C'est « Ah, coucou, qu'est-ce que tu fais ?» Le partage se fait naturellement et oui, la vente suit, mais de manière naturelle. C'est pas « je viens pour ça, je viens pour connecter » et si la vente suit, merci. Si ça ne suit pas, autre chose suivra parce qu'une connexion peut en entraîner une autre. Il y a des personnes avec qui j'ai connecté, qui aujourd'hui vont me connecter avec d'autres personnes et ainsi de suite. Donc, apprendre à savoir qui tu as en face de toi, c'est super important parce que tu ne sais pas qui tu as en face de toi. Donc, d'où l'importance aussi de connaître, de partager, de poser des questions et toi aussi de dire ce que tu fais, de partager tout ce que tu fais. Là, on parle de slasheuse. J'avais du mal avec ça au tout début parce que moi aussi, aujourd'hui, je suis une slasheuse et j'assume entièrement dans le sens où on ne sait pas qui on a en face de moi. Moi, c'est une personne qui m'a dit, mais Grace, mais tu dis les choses parce que tu ne sais pas qui est en face de toi. Peut-être que cette personne a certains besoins et toi, tu pourrais l'aider, la solutionner par rapport à ça. Donc, partage. En tant que slasheuse, moi, je dis bravo les slasheuses. Yes, yes, les slasheuses. Parce que vous assumez, on assume entièrement d'apporter des solutions. Et tant que tu ne sais pas qui tu as en face de toi, partage ce que tu as partagé, car ton partage peut être une vraie solution pour celle ou celui qui est en face de toi. Absolument. Voilà. C'est vrai ce que tu partages, Grace. Et si je pouvais rajouter quelque chose, je me dis, aujourd'hui, en fait, s'il y a 3 choses que j'ai retenues, en fait, par rapport pour réussir, en fait, ces connexions, pour réussir à créer des liens vraiment intéressants avec les autres. La première chose, en fait, je pense, c'est l'humilité. La première qualité, vraiment, pour réussir, en fait, ces connexions-là, c'est l'humilité, en fait. Vraiment, d'arriver, en fait, avec cet aspect, comme tu disais,
de connecter, en fait, d'arriver avec cet aspect de connecter, en fait, de cœur à cœur. Et c'est ça, en fait, qui va vraiment entraîner, en fait, quelque chose de profond. Et c'est une deuxième chose que j'aimerais rajouter, en fait, c'est l'exercice, en fait. C'est l'expérience, en fait, de faire plusieurs réseaux, de tester les connexions, en fait, de ne pas avoir peur. Parce que peut-être, si, comme on dit, on va avec des a priori, on va avec des attentes, mais ce n'est pas ça qui doit nous arrêter. En fait, plus tu vas, en fait, dans ces événements, en fait, pour connecter avec les gens, plus tu apprends. Peut-être tu vas arriver aujourd'hui, tu vas faire une boutarde et tout, et donc, du coup, tout le monde va se moquer de toi, mais la prochaine fois, ailleurs, tu ne vas plus refaire la même chose. L'erreur, ça serait de s'arrêter et de se dire, en fait, non, je ne vais plus faire du réseautage parce que tel. Et je me suis rendu compte qu'à force de faire du réseautage, maintenant, je sais, en fait, où je dois aller. Je ne me lève plus, en fait, et je me dis, non, 18h30, je dois être quelque part parce qu'il faut faire du networking. Et ensuite, on nous dit, quand on nous donne des conseils marketing, il faut aller avec des objectifs, tu dois connecter avec 10 personnes. C'est quoi C'est cette n'importe quoi. Humilité, expérience, rencontre d'abord, apprendre à se connaître. Et c'est plus tu rencontres des gens et plus tu apprends, en fait, à networker, quoi. Oui. Et j'allais parler de ce dont tu viens juste de parler. D'abord de ce dont Grace a parlé, le fait que, parce qu'on a eu des conseils, en tout cas moi, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. J'ai reçu des conseils, mais comme je ne me connaissais pas à l'époque, je n'ai pas su adapter les conseils à qui je suis. Donc j'ai été comme ça avec mon pitch, comme disait Grace, à réciter mon pitch. Mais je suis un être humain, bordel. Et en face de moi, c'est un autre être humain. Je ne suis pas là en train de réciter un truc comme un robot, tu vois. Donc on m'a dit, ouais, non, ton pitch, il faut que ça soit cadré, encadré. Voilà, tu le balances. Et donc moi, j'étais là, je me disais, ok, cette personne qui m'a dit ça, elle est experte dans ce qu'elle fait, elle sait de quoi elle parle. Donc vraiment comme une idiote, comme ça. Marionnette. Voilà, c'est exactement comme une marionnette. J'ai répété mon pitch comme ça, mais évidemment, ça venait pas du cœur, donc je ne connectais pas. Ça, c'est une des choses. Marlise l'a dit tout à l'heure, c'est super important. Moi, ce que j'ai envie de dire, avant de commencer à connecter avec les gens, apprendre d'abord qui on est. Oui. Qui on est. Parce que tous les conseils des coachs, tous les conseils des experts, si on me donne des conseils mais que je ne sais pas les adapter à qui je suis, je suis un robot qui va réciter quelque chose. Et l'autre chose aussi que Amina a dit, c'est quand tu vas, on te dit, OK, il faut que tu connectes avec 10 personnes par networking. Mais peut-être que toi, ta capacité, c'est d'abord connecter avec une seule personne, donc une petite victoire, une victoire à chaque networking. Oui. Mais non, comme je n'ai pas adapté le conseil à qui je suis, je passe ma soirée comme ça, tu sais, comme un radar, comme ça. Je fais, avec qui tu me connectais. Oui, voilà. Une connexion check. Je ressens, je suis arrivée avec un carnet sur lequel il y avait écrit tous mes objectifs. J'ai noté tout. On m'a dit, OK, tu fais ton pitch. OK, mon pitch est là. Tu rencontres 10 personnes. Je fais, OK, 10 personnes. Ah, je suis à 2. Ouh là là, la soirée avance. Je ne sais pas du tout. Ça sera fini. J'ai rencontré que 2 personnes. Comment je fais? Donc, je suis déjà en panique. Mais comment est-ce que tu veux que je crée un lien alors que je suis en panique? Je transpire et je suis en train de compter. OK, je m'avance vers la 3e personne. Je lui parle pas. Qu'est-ce que je lui dis? Oh, je me rappelle même pas comment je m'appelle, tu vois? Je suis. Donc, du coup, je suis là bloquée. Ah, bonjour, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais, oh mince, mon pitch. J'ai oublié mon pitch. J'ai dit tel mot avant tel mot. C'était pas l'ordre. J'ai pas fait les choses dans l'ordre. En plus, je suis coincée parce que on m'a dit d'abord ton pitch. Donc, j'ai fait, oh mince. J'ai commencé déjà à parler de moi, mais pas de mon pitch. Je dis, à un moment dans la conversation, je m'arrête. Ah, je suis figée. Je suis mince, mon pitch. Et tu vois dans le regard de l'autre. Tu sens qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, effectivement. Aïe. Donc, comme a dit Marlise tout à l'heure, je vous en conjure et je sais de quoi je parle. Je parle de ça dans mon 2e livre qui sort bientôt. La seule ressource dont nous avons besoin, c'est de savoir qui nous sommes
Parce que dès que je sais qui je suis, tout va. Tout va. Ça veut dire que si tu me donnes un conseil et que je le prends, je fais « Ah, ton conseil par rapport à qui je suis, c'est peut-être pas de ça dont j'ai besoin », je laisse tomber le conseil sans rentrer en conflit. Oui. Parce que moi, je vous le dis, tous les jours ici, ma vie était un conflit permanent. Parce que tu me donnes ton conseil. Comme je n'ai pas su l'appliquer parce que je ne sais pas qui je suis, bah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais c'est Grace qui m'a dit de faire ça. Voilà, elle ne sait même pas de quoi elle parle. Moi, ça n'a pas marché. Ce n'est pas une bonne personne, c'est une mauvaise personne. Voilà comment je vais commencer à parler de Grace autour de moi. Alors que Grace, elle m'a juste donné un conseil. C'est à moi de savoir. Je prends le conseil, je ne le prends pas. Qu'est-ce que je fais de ce conseil? Est-ce qu'on qu'il m'a a donné? adapté Adapté à moi. Voilà, Tu tout vois? à fait. Donc, d'abord se connaître, d'abord créer le lien avec qui je suis. Et pour moi, ça passe, comme Marlise le disait, par arrêter de me juger, parce que quand je me trompe, je reste figée. Oh, j'aurais pas dû me tromper, je me suis encore trompée. Arrêter de me critiquer tout le temps, parce que du coup, c'est ce que je fais avec tout le monde. Et comment est-ce que je crée des liens si je suis en train de critiquer tout le monde tout le temps? C'est très compliqué, très compliqué. Marlise, tu veux partager quelque chose? Non, j'écoutais j'étais mort de rire quand tu parlais de la façon dont on rentre euh, en contact avec les gens, le pitch et tout ça, parce que ça me parle tellement. Ah, Et quand tu parles de panique aussi, quand on rentre en contact, ou encore lorsque Grace parle de ne pas être à sa place, ce sentiment de ne pas être à sa place ou bien ne pas être assez, ouais, mhm, tout ça, ce sont des sentiments qui tendent à nous retenir, tu mhm. vois. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, évidemment, de rentrer comme ça, justement, en contact avec les gens, en connexion et d'être bloqué, justement, avec cette peur, ouais. Mm. Et, et tout ça, c'est tout simplement parce que je n'ai pas appris à bien me connaître, je n'ai pas, ou tout simplement, je n'ai pas encore complètement accepté qui je suis Mhm. et puis offrir ce que j'ai au monde en fonction de ce que je suis Oui. et pas en fonction de ce que je veux paraître. Ouais. Ouais. Ah, ça Yeah. c'est. On a pas mal de questions ici. Alors il y a Odile, elle nous dit, moi je suis très timide et j'ai vraiment du mal à sortir de ma coquille pour aller vers les autres. Comment puis-je faire pour créer du lien? Les coachs autour de la table. Comment, quand on est timide, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement faire pour créer du lien Tu peux me rappeler, c'est Odile. C'est Odile, oui. Odile, avant toute chose, qu'est-ce que tu as envie de faire réellement? Est-ce que tu en as envie? Ça, c'est d'abord une chose. La première question, c'est de t'écouter. C'est pas parce que, je sais pas ce qu'il en est, mais c'est pas parce que les personnes autour de toi le font que toi, tu es forcé à le faire. D'abord, t'écouter. Est-ce que tu en as vraiment envie? Peut-être qu'au moment où tu te trouves actuellement, tu as envie de passer du temps avec toi. Et c'est bon, tu vois. C'est déjà te poser cette première question-là. Et maintenant, si tu en as envie, commence commence déjà par créer du lien dans des endroits où tu te sens à l'aise, tu vois. Choisis des endroits où tu te sens à l'aise et demande peut-être à un ami, une amie de t'accompagner dans un premier temps et tu te mets un petit challenge. Tu dis, bon, aujourd'hui, je vais créer du lien. Je commence par dire bonjour. C'est tout. Je dis bonjour à un inconnu, à une inconnue. Et tu as créé du lien. Tu as dit bonjour. C'est déjà une première étape. Voilà. Étape par étape, c'est pas forcément, on n'est pas obligé d'aller pitcher ou d'aller parler, raconter ta vie en longueur ou commence par un simple bonjour ou même si le bonjour c'est ça va, Oui, voilà, voilà, comme j'allais si dire, c'est oui, vraiment même le si bonjour, c'est compliqué. un sourire, tout simplement. Commence même par un sourire dans la rue, c'est déjà, ça c'est aussi créer du lien. Le lien le plus puissant, on parle du verbal, oui, c'est le non-verbal aussi. Le non-verbal est encore plus puissant que le verbal. Donc commence étape par étape, mais pose-toi d'abord la première question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller parler à tout le monde? Ou bien, là, en ce moment, j'ai envie de rester avec moi-même, bah, c'est bon. Ou j'ai envie de créer du lien, mais commence par des endroits où tu es à l'aise et un smile. C'est déjà un premier lien puissant. Commence par ça. Tu vois? Oui. Voilà. Après, tu fais comme tu le sens, mais voilà, moi, c'est... Amina?
Oui, partager. ce que je voulais lui dire, en fait, c'est que parfois, tu l'as souligné tout à l'heure, la timidité parfois cache derrière une peur. Oui. En fait, c'est vraiment très important d'aller comprendre, en fait, c'est quoi le message, en fait, de Oui. cette timidité. Et une fois qu'elle a compris, en fait, quel est le message qui est caché derrière, parce que quelque part, en allant regarder, et on a parlé tout à l'heure de bien se connaître, Oui. c'est ça, c'est bien se connaître. Si tu portes cette timidité et que tu l'amènes dans un réseautage, quelque part, en fait, on va encore bien appuyer là-dessus. Ça va encore, voilà. Oui. Apprends à te connaître, va comprendre le message qui se cache en fait derrière cette timidité. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? Pourquoi tu es si timide? Et finalement, une fois que tu es allé regarder, je dis toujours l'introspection, en fait, c'est, comme tu disais tout à l'heure, le problème, c'est en nous et la réponse Ouais, est en nous. Le absolument. problème, c'est en nous, la réponse est en nous. Trouve en fait la cause de cette timidité. Et parfois, en fait, ce qui se passe avec les gens, moi je fais du coaching et tout, j'essaie de demander aux gens, c'est quoi la timidité? Qu'est-ce que tu entends par timidité? Ouais. Parce qu'on prend un mot, on en fait tout un Et on plat s'enferme. et on Ouais. s'enferme là-dedans, alors que si elle nous définit en fait c'est quoi pour elle la timidité, on va se rendre compte que finalement en fait c'est rien, voilà. Et donc commence par là et tout, et une fois que tu as trouvé ce qui se cache derrière, maintenant tu vas aller beaucoup plus sereinement en fait. Ouais. Oui. Tu vas beaucoup plus sereinement. Marlise, tu veux dire quelque chose? Oui, oui, c'est dans le même sens, c'est dans le sens des deux intervenantes. Je pense que si Odile pouvait, pouvait mieux expliquer ce que la timidité dont elle parle est, Oui, ça pourrait nous aider à mieux orienter aussi oui. ce que nous pourrions lui proposer. Mais déjà, ce serait bien que Odile, que tu fasses une, une sorte d'introspection pour mieux comprendre ça, comme on l'a dit tout au long de l'émission, que ce serait vraiment, que c'est d'abord hyper important avant de connecter avec les autres, de savoir d'abord de te connecter avec toi et de savoir qu'est-ce qui est derrière ta timidité. Et une fois que tu vas comprendre pourquoi tu es timide, pourquoi tu es mal à l'aise avec les gens, c'est clair que tu seras mieux outillé maintenant pour entrer en connexion avec les gens. Est-ce que c'est parce que tu veux paraître quelque chose que tu n'arrives pas à connecter? Est-ce que c'est que tu, tu as peur de montrer qui tu es et tu veux paraître? Mais si c'est le deuxième cas, c'est-à-dire tu as envie de paraître quelqu'un que tu n'es pas, alors là, c'est clair que ce Ouais. serait très compliqué pour toi Compliqué, de ouais. rentrer en connexion avec qui que ce soit parce que tu mettras énormément d'énergie à pouvoir peaufiner ce personnage qui n'est absolument pas toi. Et si tu veux faire plaisir lorsque tu rentres dans une connexion aussi, et ce sera très compliqué aussi pour toi parce que tu vas donner énormément d'énergie et tu ne feras jamais plaisir à plus de personnes que si tu étais toi-même. Toi-même, ouais. Et sauf que si tu es toi et que c'est ça que tu montres à l'autre dans ta connexion, tu auras la paix, tu auras le plaisir d'être toi, tu auras la joie d'être toi, tu auras la sérénité d'être toi et tu pourras attirer des gens aussi qui sont, enfin, tu pourras attirer des gens qui vont rentrer en Qui sont connexion peut-être avec toi. timides Tu aussi, pourras eux rentrer Aussi en aussi, timide, vraie t'as raison. connexion avec les autres. Ouais. Ouais, peut-être timide aussi. Il y a, Donc, dans tout ce qu'on dit, il y a quelque chose qu'on répète souvent, être soi. Quelqu'un m'a demandé, mais enfin, quand tu dis ça, être soi, c'est quoi? La semaine dernière, non, la semaine dernière, je donnais des ateliers sur l'image de soi. Et il y a un bel exercice que je fais souvent, surtout quand c'est des demandeurs d'emploi ou pas. Et je demande aux personnes de sortir de la pièce, de se mettre derrière la porte, de se préparer mentalement, physiquement, de toquer à la porte et d'attendre que je dise ça, et d'entrer dans la pièce. Je ne donne pas plus d'explications que ça. Et, euh, et donc, en général, on se fait tout un film dans la tête parce qu'on est mis en situation de stress. Tout de suite, on part dans quelque chose de... C'est juste énorme. Donc, toutes les personnes qui font l'exercice entrent dans la pièce. Certaines ont les mains qui transpirent, d'autres ont le cœur qui bat très vite, d'autres ont... Voilà, chacun est vraiment en train de vivre la situation de stress à sa manière. Et donc, je dis aux participants, je fais...
Et si tu disais quand tu entres dans la pièce au jury, écoutez, donnez-moi 1 seconde que j'arrête parce que mon cœur est vraiment en train de battre très fort. Je ne peux pas aligner 2 mots. Si tu dis ça, tu dis cette interview, cet entretien d'embauche est en train de vraiment me mettre dans une situation impossible. Tout le monde, en général, les gens me disent « Mais tu vas quand même pas aller dire ça à un jury ». Et puis, il y a une personne dans un des ateliers qui m'a dit « Ah, en fait, Martine, tu veux dire que si on humanise le jury, j'ai dit c'est exactement ça. Ce qui nous manque parfois quand nous rentrons en contact avec les autres, c'est d'être humain. Oui. Et être humain, personne n'a jamais dit que j'ai plus peur. Je ne suis pas timide, je ne suis pas introvertie. Je suis qui je suis, et c'est ce que vous dites toutes. Maryse vient de le dire, vous l'avez dit. Mais comment l'autre sait qui je suis? Si la seule chose, comme moi, je vous disais tout à l'heure, je suis en panique, il le lit sur mon body language, mais moi, je ne lui dis pas, écoute, là, je suis en panique parce que les services les conseils qu'on m'a donnés, c'est de mettre d'abord mon pitch, après de faire ceci, de faire cela. Donc, si je ne le verbalise pas, l'autre n'a aucun moyen de se connecter avec moi. Et ça permet vraiment, ça nous ramène à l'authenticité. Ah mais oui, mais ça crée un lien mais très puissant, profond, oui. Très puissant. Oh, j'aime ce que vous dites. Hein. Très Parce que moi, puissant. c'est avec ce que tu viens de dire, cette humilité, cette authenticité. Moi, c'est dès l'instant où la personne est franche, au fait. Tout simplement, sincère. Moi, c'est comme ça que dès l'instant où il y a cette franchise, vraiment, le lien est directement créé et profondément. Parce que je fais, waouh, j'ai une personne qui est sincère, qui admet qu'elle a peur, qui admet qui est sincère avec elle-même, qui admet qui elle est et qui l'humanise, elle admet qu'elle est humaine et pas je dois me cacher sous la casquette de super coach qui n'a jamais peur. Déjà, c'est faux, c'est faux. Les coachs pleurent, ont peur, sont aussi coachés, voilà. Tout ça pour dire qu'on est des humains, on interagit avec d'autres humains et c'est super, comme tu as dit, Amina, l'authenticité et cette franchise, Martine, de ton exercice, c'est juste top, en fait, hein, d'humaniser les personnes qu'on a en face de nous. Dani, tu veux dire pardon, tu veux dire oui, depuis tout à l'heure, pardon, vas-y. Non, mais c'est vraiment ça, c'est humaniser la chose. Oui. Nous sommes des êtres humains. Bah oui, on n'y pense jamais. Je me souviens quand j'arrivais dans des événements et tout ça, et moi je voulais être toujours mais parce que je dois faire comme elle, parce que elle fait bien, elle parle bien. Oui. Mais à la base, je devais être moi-même. Oui, c'est ça. Mais comme j'étais encore dans le chemin de savoir qui j'étais. Je voudrais être comme les autres. Oui. Mais à la base, c'est juste faire le chemin de dedans, de se connaître. Absolument. Vraiment. Et être soi-même. Et là, c'est grâce, elle a dit une chose aussi, parce que c'est pas ce que je dis, mais la façon comme je me porte. C'est ça. Et j'arrivais à des événements que j'ai rien dit. Et des personnes sont venues vers toi. Oui. Et disent, mais et toi, je t'ai vu, qu'est-ce que tu fais, tu viens d'où Et c'est juste être soi-même. Et là, c'est connecter cœur avec cœur. Parce que nous sommes pure énergie, en fait. Oui, complètement. Exactement. Et être humain. Oui, c'est bête de rappeler ça. Oui. Je peux donner un exemple. Oui, Amina, vas-y. En fait, j'ai une cliente en fait, que j'accompagne, elle est au Cameroun et tout. Et donc, il y a cette connexion avec, en fait, son supérieur. Oui. Donc, du coup, sa chef, en fait. Et donc, à chaque fois qu'elle vient en coaching, elle me dit « Amina, ça s'est encore mal passé aujourd'hui. Pourtant, je lui ai tout donné. Je lui donnerais même ma vie qu'elle ne me respecterait pas. » Et j'ai dit une phrase, en fait, elle a fait comme ça. J'ai dit une phrase et je lui ai dit « Arrête d'être gentil et sois vrai. Ouais. Arrête d'être gentil et sois vrai. Dis-lui la vérité. Parce que quelque part, tu utilises ta gentillesse pour masquer, en fait, ce que tu as envie de lui dire. Tu as des peurs derrière. Tu te dis, en fait, que si tu lui dis la vérité, peut-être qu'elle va te virer. Et donc, c'est ce que tu vibres, en fait, en arrière-plan. Et c'est ce qu'elle te renvoie. Je lui dis, arrête d'être gentil, sois vrai avec elle. Dis-lui les choses.
parce qu'elle fait des erreurs. Communique de manière authentique. Dis-lui, écoutez, madame un tel, voilà. Et parfois, on s'est dit, quand on est humain, c'est parce qu'on est bête et tout dans cette communication. Mais c'est la plus belle communication qu'il soit. Amen. C'est la plus belle connexion, celle de cœur à cœur, en fait. Et ça, j'adore. Clairement. Nous avons une auditrice tout à l'heure qui nous a parlé de sa timidité. Est-ce que être timide nous empêcherait de créer des connexions ? Pas forcément toujours. On a eu plusieurs exemples autour de la table. Quelqu'un, je ne sais plus si c'est Grace qui a dit ça, c'est de commencer d'abord à connecter avec les gens qui nous sont proches, qui peut-être nous ressemblent, avec lesquels on est plus à l'aise. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et moi, je veux rebondir là-dessus. Moi, je commencerai plutôt par ce qu'Amina a dit. Aller à la source de la timidité. Okay. Aller à la source, même se poser ça. On n'est pas obligé de faire 1000 séances de coaching pour ça. De se poser simplement, oui, parce qu'on se dit, aller à la source, je vais aller faire 1000 séances. Non, aller à la source. Okay. C'était juste pour faire une liaison entre le fait qu'on peut commencer avec les gens qui nous ressemblent ou les gens avec lesquels on est beaucoup plus à l'aise pour passer à... L'action. Mais comment faire alors maintenant pour entrer en contact avec les gens vraiment sur lesquels on a un a priori. Les gens... en les regardant, on se dit, je regarde Amina, je fais, je sens que ça pourrait pas marcher avec elle. Mais peut-être que je suis en train de passer à côté d'une belle opportunité, à côté d'une belle connexion. Mais je m'arrête parce que, on le dit souvent, hein, je la sens pas. Je sens pas son énergie, je sens pas cette vibration-là, je la sens pas. Est-ce que ça vous est arrivé déjà ou pas? Parce que énormément. Donc, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on pourrait faire pour justement passer outre cette a priori, passer outre ce sentiment qu'on a ou cette impression qu'on a que directement c'est l'autre qui serait un problème et qu'on passe à côté d'une connexion? Ça, c'est une très, très belle question. Parce que là, ça va nous chercher quelque part. Oui. Et je pense que, comme tu as dit tout à l'heure, la première impression, on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais on fait tout un tas de quelque chose derrière. Et finalement, comme tu as expliqué l'exemple du Maroc et tout, ça m'a tellement parlé. Ça veut dire, si on arrive en fait avec toutes ces a priori, ça veut dire quelque part, on passe à côté de quelque chose. Pour moi, la première étape, comme dit, un simple bonjour pour entrer en contact, comme l'a dit Grace et tout, un simple bonjour pour entrer en contact. Et ensuite, on ne va pas plus loin que ça. On reste soi-même. Parfois, en fait, ces a priori, comme on le dit, on observe. Je pense que cette méthode, la méthode Prada, comme tu as parlé dans le livre, ça peut être vraiment intéressant de voir, en fait, comment dire, ce virus, en fait, qui est en opération, de l'observer. Et parfois, en fait, il peut rester un moment, en fait, où ce truc-là te parle dans la tête. Oui, elle est comme ça, oui, elle fait ça, oui, elle fait ça. Et si tu observes sans juger, en fait, parfois, elle passe. Et après, maintenant, tu peux rentrer dans une autre dimension. Mais moi, ce que j'ai toujours eu à faire, c'est que tant que ce virus, en fait, il est le ton est assez fort et que je n'arrive pas à calmer, je pars pas, en fait, dans la discussion. Je rentre pas en contact, en fait. Et ben voilà, Amina est en train de livrer mon livre maintenant, qui n'est pas encore sorti. Elle livre les secrets. Je vous donne envie parce que il y a tellement, j'ai vraiment eu l'opportunité, j'ai vraiment eu le privilège de lire ce livre, en fait, en relecture, bien entendu, et tout. Voilà, et je vous le conseille vraiment quand il sortira. Et vous voyez, elle n'est même pas encore sortie que j'utilise déjà la méthode. Parce qu'aujourd'hui, comme Martine l'a dit, s'observer et voir en fait le saboteur en fait qui est en jeu. Et tant que le saboteur il est assez présent, restez en fait à observer ce saboteur, parce que si vous agissez en fait quelque part, vous êtes en train de le nourrir et finalement il vous donnera raison et il sabotera en fait votre liaison. Et c'est pour ça, depuis un certain temps, étant donné que la plupart du temps en fait dans la création du réseau ou dans la création des liens avec les gens, j'étais toujours en train d'observer la lumière de l'autre et je me disais, si je me mets avec cette personne qui brille déjà, ça veut dire qu'il va me donner sa lumière. J'ai arrêté ça. Et donc du coup, ce truc-là,
moi, à chaque fois que je vais rentrer en relation avec quelqu'un, si je commence dans ma tête à me dire, oui, il est directeur de tel et tout, ça veut dire ça, je dis, calme-toi d'abord. On va d'abord revenir donc sur cette base que je dis toujours, d'égal à égal, parce qu'on est des humains, on discute sur la même base, ça nous ramène en fait à cette authenticité et on peut créer des belles relations. Ok. Marlise, tu veux partager quelque chose? Oui, je veux bien. Alors, ça me parle aussi beaucoup. Rentrer en contact avec quelqu'un avec qui on n'a pas une bonne impression, du moins une impression initiale, une bonne impression initiale. Donc, j'ai très souvent entendu, et je pense qu'à une certaine époque aussi, j'ai souvent dit, je vais éviter les gens toxiques, tu vois. Oui, Et pardon. je veux me débarrasser de tous ceux qui sont toxiques autour de moi. Je pense que c'est un bon parcours. Je pense qu'à un moment ou à un autre de notre vie, il nous est arrivé ça. En tout cas, moi ça m'est arrivé. Et du coup, je me suis rendu compte que la personne toxique dont je suis en train de parler est en train, en fait, de toucher quelque chose en moi. Parce que si elle ne touchait pas quelque chose en moi, si quelque chose ne résonnait pas en moi lorsque, si sa toxicité ne résonnait pas en moi, ben, ça n'allait juste rien faire. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi, il y a d'autres connexions aussi pour moi qui font des choses. Je trouve que ça me parle absolument pas. Ça ne titille rien en moi. Ça va titiller peut-être une autre amie ou bien quelqu'un d'autre. Et je serais même surprise. J'ai dit, mais pourquoi ça la titille? Tout simplement parce que ça, l'autre personne, la personne toxique, elle réveille quelque chose en moi. Ça, déjà, c'est quelque chose que j'accepte et, que, voilà. Et je prends par exemple, alors, quand je suis, par exemple, critiquée, alors c'est ma première réaction quand j'ai en face de moi quelqu'un qui me critique, c'est de me dire: «Oh non, mais attends, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il connaît plus que moi est-ce que ça remet en cause toutes mes connaissances que j'ai? Est-ce que» enfin, je me trouve sur la défensive, je me mets sur la défensive et parce que tout simplement j'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez, assez, de ne pas avoir assez de connaissances pour, enfin, ça réveille des peurs, tu vois? Et, et quand je sais ça, si je sais ça et j'ai ce type de personne avec moi, évidemment, si je me connais déjà, je sais que c'est comme ça que je suis. J'essaie plutôt de cultiver la curiosité maintenant. Ouais. Je cultive cette curiosité à mieux connaître cette personne, à mieux la comprendre et à mieux savoir, enfin, à mieux savoir qui elle est. Au contraire, je serais plus, je serais plus, j'aurais plus de volonté à aller vers cette personne Ok. parce que cette personne va me mettre dans un certain challenge, un challenge pas par rapport à elle, mais plutôt par rapport à moi, par rapport à mes peurs, pour voir où j'en suis. Est-ce que j'évolue dans ces peurs? Est-ce que je suis toujours au même niveau? C'est plutôt un bon challenge et puis un bon baromètre pour moi. Ouais. Oui, ça me parle beaucoup ce que tu viens de dire. En fait, aujourd'hui, j'emploie mes a priori comme thérapie. C'est-à-dire que maintenant, consciemment, je choisis d'aller vers les gens sur lesquels j'avais mis une étiquette. No way, celle-là, je ne m'approche pas d'elle, j'en reste très loin. Parce que le chemin que j'ai fait, ou que je fais encore, me montre que quand j'ai cet a priori-là, en général, la personne vient réveiller une blessure en moi. Et c'est donc ça qui me fait sauter au plafond, c'est ça qui me rend même agressive. Je peux devenir même complètement agressive, violente, verbalement avec la personne ou avec des gestes un peu brusques comme ça. Et depuis que j'ai pris conscience de ça, maintenant, quand j'entre en lien avec les gens, évidemment, il y a les gens, dès que tu vois cette personne, il se passe quelque chose, tu vas facilement, voilà, vers cette personne-là. Ok, il y a ces personnes-là, je vais aussi vers elles. Mais maintenant, consciemment, quand je suis dans un groupe ou un réseau, j'observe vraiment et c'est seulement quand mon attention s'arrête sur une personne, je fais « ou elle a l'air fermée » ou je pars dans ma tête, je commence à me dire des choses, je fais
là seulement je fais, ok, il faut absolument que j'aille parler avec cette personne-là parce que elle a un message pour moi. Et c'est vraiment de moi à moi. Ça n'a plus rien à voir avec la personne. Donc, quand je vais vers cette personne, j'essaie d'être le plus neutre possible pour entrer en lien avec cette personne-là. Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est très égoïste. Hein. C'est vraiment à titre thérapeutique que je fais ça. Et de plus en plus, je suis très agréablement surprise par le retour qu'il y a. Et parfois... Ce qui s'est passé d'ailleurs au Maroc, j'ai été en contact avec une des femmes chefs d'entreprise mondiales et c'est comme si on s'est guéris toutes les deux, tu vois, parce que elle me l'a pas dit clairement, mais elle aussi, elle avait un a priori sur moi. Parce que tenez-vous bien tranquille que quand tu as un a priori sur une personne, n'oublie pas que on est des miroirs. Cette personne aussi a un a priori sur toi. Et c'est dommage qu'on passe à côté comme ça d'une opportunité de se soigner. Nous sommes des miroirs. Je prends souvent l'exemple d'un bébé parce qu'un bébé, lui, il n'a pas de filtre encore. Oui. Si tu souris à un bébé, il va te sourire. Si tu arrives avec le visage froncé, il va commencer à pleurer. Il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est vraiment, nos rapports restent comme ça. Aujourd'hui, on est adulte, mais c'est pareil. Si je souris, je regarde Grace, je souris. Elle est en train de sourire aussi parce que je suis en train de sourire. Donc, si j'ai un a priori sur elle, bah, elle aussi, elle va avoir un a priori sur moi. Donc, moi, j'utilise ça aujourd'hui, la thérapie, comme opportunité, le fait d'avoir un a priori sur une personne comme l'opportunité d'une thérapie pour entrer en contact avec cette personne-là. Et il se passe des choses merveilleuses. J'aime beaucoup ce que tu viens de partager, Martine. Avant, moi, je me victimisais beaucoup. Quand il y avait une personne qui était froide ou si, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait ou pourquoi elle est comme ça. Avec le développement personnel, j'ai fait « Oh, c'est bon, quelle blessure se réveille encore, là, qu'est-ce que je dois encore aller travailler ?» Quand je suis dérangée par une personne, je me dis maintenant, c'est qu'il y a quelque chose en moi qu'elle réveille. Parfois, oui, c'est pas toujours agréable, mais j'ai compris que oui, ça réveille des choses en moi. Maintenant, par rapport aux a priori, moi, par rapport aux connexions et tout que je fais, j'ai appris à me fier sur mon tout premier ressenti. Moi, c'est ça, l'intuition. Quand je dis le tout premier, c'est pas le second, parce qu'il vient très rapidement. C'est le tout premier ressenti que j'ai quand je vois une personne. Si ce ressenti-là, le tout premier, grâce, je ne sais pas trop, honnêtement, là, je ne vais plus. Parce qu'avant, j'allais au-delà de ce tout premier ressenti, qui est pour moi que j'appelle le ressenti divin. C'est comme si mon divin me parlait. Ok, Grâce, c'est peut-être pas le moment pour toi maintenant. Et le second vient très vite. Après, c'est le rationnel. Oui, mais Grâce, on t'a dit que cette personne-là était magnifique, X, Y, Z. J'ai souvent, parfois, avant, écouté mon second ressenti et j'ai ramassé. Donc, je me dis, mon tout premier, l'intuition première, j'en parle dans mon livre aussi, l'intuition première, c'est celle qui révèle, c'est le tout premier message qu'on m'envoie pour me dire, ok, c'est comme un filtre, comme ma boussole. Je vais, oui ou non. Moi, c'est comme ça que je me fie, même avec les connexions, même pour aller à un endroit, que ce soit des connexions humaines ou des connexions pour aller à des événements ou quoi. Est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce que mon premier ressenti m'a dit? Et en fonction de ça, je suis mon cours. Il est 16h45, on a une petite dizaine de minutes pour partager nos infos, nos news, Vous avez quelque chose à dire, à partager? Qu'est-ce que vous avez comme event qui va se passer bientôt ou qui va se passer ou qui s'est passé et qu'on pourrait en parler ici? Amina? Alors, comme actualité, le 15 décembre, le 15 décembre, en fait, j'organise en fait un atelier en présentiel à Bruxelles. C'est sur l'énergie de 2023. Donc, je suis coach spécialisée en numérologie intuitive. Donc, les énergies, ça me parle. Et donc, du coup, c'est l'un des ateliers que j'adore animer. J'en ai déjà donné 3. Et le 15, en fait, ça serait en présentiel. Et on parlera de l'énergie de 2023. Comment passer des possibilités à la réalisation. Et je pense qu'on va passer un chouette moment. Marlise, une actu? Oui, je suis en train de préparer ma prochaine vidéo
pour Ok. mon YouTube, Ok. de mon canal. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Healing Plate and Lifestyle. Mhm. Et ma prochaine vidéo, c'est sur les bienfaits du jeûne. Parce que malheureusement, le jeûne, on ne rend pas toujours justice au jeûne et en le limitant tout simplement à la perte de poids. Pourtant, il est beaucoup, beaucoup plus puissant que ça. Il va au-delà de la perte de poids. En fait, la perte de poids n'est qu'un tout petit point, hein, un tout petit aspect du jeûne. Et c'est de ça que je vais parler à ma prochaine vidéo, qui Wow. sera certainement libérée ou bien publiée d'ici avant la fin de la semaine. Ok. Grâce. Et ben moi, voilà, moi j'ai décidé, c'est une grande décision que j'ai prise récemment, parce que je suis une personne de physique, j'aime bien le physique, j'aime bien rencontrer les personnes en physique, et j'ai appris au fait que le langage numérique actuellement, c'est également important de toucher comme mon objectif en tant qu'auteur, conférencière et spécialiste en bien-être émotionnel, et de passer un message à un maximum de personnes, de me faire accompagner niveau numérique et avec Dani Mendes qui est ici présente. Et ma première décision, c'est de passer mes livres en numérique avant la fin de l'année. C'est un challenge que je me lance, de passer en numérique mes 2 livres. Je vais avec, pour l'instant, c'est de l'auto-édition. Je vais avec d'événement en événement. Et voilà, il est temps de passer à un level supérieur. Donc c'est ça. Ok. Et ma grande décision. Wow. Voilà. Félicitations. Merci. Dani. Bon, premièrement, merci beaucoup pour cette opportunité. C'est la première fois que je participe d'une émission en Belgique et en langue française. Je vous avoue que j'étais très timide au début parce que je ne savais pas que j'allais participer comme ça. Et c'était vraiment un challenge super chouette de participer. En Belgique, mon challenge, c'est vraiment toucher le maximum de femmes, ouvrir vraiment les yeux, les filles, les femmes, que le numérique, il est arrivé pour toujours. Et vous devez vraiment avoir ce langage numérique, savoir vraiment parler avec votre cible, principalement stratégiquement. Et je suis là pour ça. Et je suis très contente d'ailleurs. Et merci beaucoup, merci infiniment. Top, merci Dani. Alors moi, mon actu n'a pas changé. Mon livre sort toujours en principe le mois prochain. Si tout se passe bien, il est en train d'être finalisé à la mise en page. Et il faudra 3 semaines pour qu'il soit imprimé. Donc je pense qu'il y aura un grand événement, soit fin janvier, soit début février, pour le lancement officiel. Donc voilà ce qui m'excite en ce moment. Excellent. Je marche à ma rencontre. Alors on a peut-être encore 5 minutes si chacune vous voulez résumer aujourd'hui, créer des liens, connexions, développer. Qu'est-ce que vous direz? 1 minute top chrono. Amina. Alors, 1 minute top chrono, pour moi, en fait, les connexions, c'est puissant, c'est essentiel, surtout pour un entrepreneur qui a vraiment envie de développer rapidement, en fait, son business, parce qu'on gagne du temps, on gagne en visibilité, on gagne en chiffre d'affaires. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais le chiffre d'affaires, c'est aussi quelque chose de très important. Très important. Très important. Il faut pas l'oublier, en fait, voilà. Et pour moi, en fait, les qualités, en fait, pour vraiment réussir son networking, réussir sa connexion, c'est d'abord une connexion à travers l'humilité, l'humain. Et donc ça, c'est très important. Et quand on parle d'humain, ça veut dire apprendre à mieux se connaître, qui on est, qu'est-ce qu'on aime, quelles sont nos qualités, qu'est-ce qui nous fait vibrer et tout. Et de partir, en fait, avec ce bagage-là pour rentrer en contact avec les autres. Et de se dire aussi, parfois les connexions, ce ne sont pas les choses en fait qui vont nous rapporter tout de suite. Et ça peut être quelque chose qui se construit sur du long terme. Et en entretenant aussi notre réseau, on arrive à créer des choses vraiment très très fortes. 1 minute, un peu plus. Grâce, 1 minute. 1 minute. Et bien pour moi, les connexions déjà, c'est puissant. Et la première connexion la plus puissante qu'on peut avoir, c'est avec nous-mêmes. C'est se connecter à son unicité. Et dès l'instant où
on se connecte, où tu te connectes à ton unicité, à ton authenticité, à ta sincérité, tout le reste coule de source. Les connexions extérieures coulent de source, au fait. Donc, commence par toi et le reste suivra. En gros, c'est ça le gros message que je voulais partager aujourd'hui, parce qu'Amina avait déjà bien résumé. Et l'unicité commence par toi et le reste suivra. Ok. Marlise? Ben, connecte-toi avec toi d'abord avant de te connecter avec l'extérieur. Waouh. Ça, c'est waouh. Ça, c'est du c'est résumé. oui, ça c'est du Excellent. résumé. Dani, tu veux dire quelque chose? Les filles ont vraiment tout dit, en fait. Connecter avec soi-même, c'est le principal. Et après, nous allons connecter avec les gens qui ont égalité avec notre énergie. Ok. Et voilà, c'est le principal. Et aussi sans jugement, parce que nous avons l'habitude de connecter avec les tribus qui nous ressemblent. Et moi, j'avais cette idée-là en tant que Brésilienne. Et après, j'ai dit non, Dani, tu es internationale. Connecter avec tout le monde. C'est global. Et c'est ça, sans jugement, très humble, humain et intéressé aux autres. Ouais, Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec les gens. ouais. Alors c'est ça, en Ouais. fait. Merci. Alors, créer des connexions, des liens, développer des liens, c'est déjà accepter de se tromper. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je vois ça. Accepter de se tromper, pouvoir dire à haute voix que, écoute, là, j'ai peur. J'ai oublié mon pitch, j'ai oublié dans quel ordre il faut que je dise tout ce qu'on m'a enseigné, mais je veux quand même entrer en contact avec toi. Voilà, et parce que c'est la porte ouverte à grandir déjà personnellement ou spirituellement, mais aussi à grandir notre chiffre d'affaires. Je suis d'accord avec Amina que on oublie souvent qu'en tant qu'entrepreneur ou coach ou les deux, on est quand même là pour faire du business aussi, humainement, mais business quand même. Yes. Donc, prenons cette porte qui est d'aller vers les autres parce qu'en fait, on découvre à chaque fois, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai de plus en plus de belles surprises, quoi. À chaque fois, je fais « Ah ouais, si j'étais restée dans mon coin avec mon a priori, je n'aurais pas découvert cette personne-là. » Et donc voilà. Merci à vous toutes. Merci à notre invitée Sandrine qui est avec nous aujourd'hui. Merci à vous les chroniqueuses. Sans vous, ça serait absolument pas pareil. Merci. J'étais toute seule autour de la table. On va... prochain rendez-vous, ça sera... Alors si je me trompe pas, ça sera le 6 décembre. En fait, c'est la semaine prochaine. C'est déjà la semaine prochaine. Ah oui, c'est ça, le 6 décembre. Ah oui, waouh. Toutes les semaines. Oui, mais rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine. Voilà, le 6 décembre avec un nouveau thème. Je ne connais pas encore, mais je communiquerai ça très rapidement. On va clôturer là. Est-ce que quelqu'un voulait encore dire quelque chose? Sinon, on va finir avec cette chanson que j'ai toujours dans la tête maintenant. Je ne m'arrête plus. Désenchantée. J'adore cette chanson. J'adore cette chanson. Allez, à bientôt. Bisous. Ciao. Merci. Bisous Au revoir. à vous. Au revoir.